Comment faire une focaccia à l'arrache, comme on dit, à la maison, au levain naturel, sur une farine biologique? Bonjour, je suis Grégory Brodkorn, expert auprès des pizzaiolos professionnels, auprès des restaurateurs, des cuisiniers, des boulangers, et je vais te montrer comment je m'y prends à la maison avec un simple four ménager pour faire une pizza, comment on dirait, une teglia, parce qu'elle est faite dans une plaque, mais en réalité, tu verras que ça se rapproche. Oula, tu verras que ça se rapproche plus de la pizza focaccia, donc la fougasse comme on dit en France. Voilà, je te montrerai tout ça. C'est une vidéo qui risque d'être un petit peu longue, alors accroche-toi. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. N'hésite pas à mettre un pouce en l'air si tu veux encourager mon travail. Et puis, si tu penses que ça peut aider quelqu'un que tu connais, n'hésite pas à envoyer cette vidéo à cet ami, à la partager. Tu as tous les liens en commentaire pour t'abonner à ma chaîne, pour accéder à tous les modules de formation que je propose en ligne. Et puis, n'hésite pas à suivre la chaîne, à t'abonner, cliquer sur la petite cloche. Voilà, je te laisse consulter la suite de cette vidéo et tu verras, c'est assez intéressant. De tout ça, on retient que dans un four à la maison, on peut faire une pizza qui est vraiment géniale, qui est à l'arrache, comme on dit, tu vois, le dessous, il est vraiment bien fait. Et pourtant, tu vois, la production, elle n'a pas été très compliquée, hein. Elle est vraiment sympa, cette pizza. On a de tout. On a du croustillant, tu vois, ça a bien levé. Et pourtant, ça a été cuit dans un four à la maison. On retient qu'on peut faire aussi des purs Telia, comme ça. Des super produits au levain naturel et à la farine biologique, évidemment, cuit à la maison. Tu vois, l'alvéolage, il est juste somptueux. On fera des choses sympas dans les prochaines vidéos avec ça. On va faire des croque-monsieur à l'italienne. On retient qu'on peut faire des pains qui sont juste magnifiques au levain naturel aussi. Maturation quelques heures. Et on retient aussi qu'on peut se mouiller les doigts avant de travailler la pâte à forte hydratation, les pâtes collantes. On retiendra que quand on n'a pas de corne, on peut la découper au ciseau et que ce même ciseau, figure-toi, il peut nous servir aussi à manger la pizza. Alors, hop, on va voir un peu ce que ça nous donne au niveau de la coupe. Je pense que ça va être pas mal du tout. Les goûts, pour répondre à un commentaire qui m'avait été fait sur la pianina, les goûts, j'ai envie de te dire, c'est comme tu as envie, quoi. C'est vraiment l'idée de la pizza, c'est de faire quelque chose qui te ressemble. En termes d'alvéolage, tu vois, c'est plutôt bien pour une journée de fermentation. C'est vraiment pas mal. On retiendra surtout que la pizza, c'est un produit qu'on peut faire n'importe où, avec n'importe quel matériel, et que de toute façon, ce qui compte, c'est vraiment ce que tu fais. Tu vois, j'essaye de te mettre l'alvéolage au plus près de toi pour que tu vois. C'est vraiment un produit magnifique. On retiendra aussi que le végétalisme, c'est le marché de l'avenir. Il y aura de moins en moins de produits animaux, de plus en plus de recettes végétales. Pour ma part, je trouve ça bien. Si tu as besoin d'informations à ce propos, d'ailleurs, je suis aussi consultant auprès des cuisiniers pour le végétalisme et le véganisme. Donc parfois les pizzaiolos m'interpellent là-dessus pour avoir des prestations pour transformer leur carte et offrir des belles opportunités véganes à leurs clients. Parce que les véganes sont de plus en plus nombreux et ça ne va pas s'arrêter là. Souviens-toi juste qu'à ce propos, la première recherche sur Google, ça n'est pas le sexe, ça n'est pas le bio, mais c'est le vegan. Première recherche sur Google, voilà. Je te fais des bécos. Prends soin de toi parce que c'est vraiment ce qui est le plus important. Like, partage, commente et on se voit très vite. Ciao, ciao. Somptueux. Alors voilà où on en est. Tu vois, la pâte pour la teglia a vraiment bien évolué, hein, tu vois, elle a bien développé, elle a bien grossi. Il y a de l'huile partout, mais tout ça c'est voulu hein, pour ne pas abîmer la pâte. Et comme c'est une pâte qui va cuire dans l'huile, ça va en quelque sorte un petit peu frire. Hein. Tu sais, l'empattement pendant la cuisson, c'est vraiment toute la particularité de cette pizza. À côté de ça, j'ai un pain qu'on va terminer de préparer. Pendant que la teglia cuit, le pain va faire sa dernière levée, sa dernière pousse.
Et puis moi, ce soir, je mange une bonne pizza végane qu'on va faire ensemble juste après. Voilà, on y va? Alors, pour faire simple, hein, tu vois, j'ai huilé le lèche-frite de mon four. Et donc, je vais étaler la télia dans le lèche-frite. Donc, je vais décoller les bords en mettant de l'huile comme ça. Mais tu vois, il se décolle très très facilement. Voilà, et je pense que on est tous d'accord pour dire que ici on a besoin d'un étalage qui soit homogène, donc que le milieu, le centre de mon pâton soit aussi épais que les bords. Et c'est plutôt fragile quand on travaille avec une farine biologique, donc tu vois, toujours la même idée, on va étaler la pâte en l'étirant sur les côtés comme ça, par compression. En laissant, tu vois, au milieu de la masse. Voilà, on va la laisser se détendre, tu vois, elle a un petit peu de mal, elle est encore un petit peu tenace. Donc pendant que cette pâte se détend un petit peu, on va s'occuper du pain. Voilà. Et donc mon pain, on va faire un petit peu quelque chose de différent, on va continuer avec de l'eau. Hop. Donc pour le coup, je repasse, tout à l'heure j'avais utilisé de la farine, tu te souviens, je repasse à l'eau pour le décoller du bord. Pourquoi je fais ça? Parce que cette eau, si tu veux, à la cuisson, elle va s'évaporer et elle va permettre au pain de ne pas former sa croûte trop rapidement. Et du coup, d'avoir une croûte un peu plus fine. Donc voilà, ici, hop, je vais le resserrer un petit peu dans mon bol. Voilà. Ok. Je ne sais pas si on le voit bien. Donc le pain, lui, va se reposer encore. Je reprends ma plaque de télia et je viens l'étirer une dernière fois. Tu vois, je la ramène du milieu vers les côtés en souplesse. Et là, je vais me servir du centre maintenant, tu vois. Ok. Yes. On va la laisser se détendre un petit peu. Une petite dizaine de minutes, le temps que mon four préchauffe. Et puis, on la récupère dans 10 minutes. On lui donne un dernier étalage. On va peut-être mettre un petit peu de pavot ou de choses comme ça dessus, ou quelques herbes. Et puis, on l'envoie au four. Et on se revoit tout de suite. Ok, 10 minutes après, tu vois, la pâte est vraiment détendue. Hop. Je vais mettre du basilic. Bien voir le produit. Ok, je vois pas. Ça change pas grand-chose. Peut-être comme ça. Tu vois, on voit bien l'oxygénation de la pâte. Ok. Et on y va pour, je dirais, environ 20 minutes. C'est parti. Bien pouce en l'air. Hein. Voilà, la télia est bien cuite à présent. Alors sans attendre, tu vois, elle vient de sortir du four. Je vais immédiatement la placer sur une grille pour la ventiler. On pourrait la laisser hein, dans le bac, mais dans le lèche-frite. Mais tu vois, j'ai besoin de ma plaque parce que
étant à la maison, j'ai pas vraiment de matériel. Et du coup, l'idée, c'était vraiment de te présenter un produit fait à l'arrache comme ça, comme tu pourrais le faire toi-même chez toi à la maison. Évidemment, dans un environnement professionnel, on va veiller à ce que le dosage de pâte soit exactement le bon pour aller pile poil dans cette plaque. Tu vois qu'ici, on a eu peut-être été un petit peu trop généreux sur la masse du pâton. Je pense qu'on aurait pu enlever 30% de pâte ou 25% de pâte et obtenir un résultat qui serait un tout petit peu plus fin, ce qui aurait été plus cohérent avec, avec le produit qu'on veut réaliser. Mais moi, je trouve que pour une pizza envoyée à l'arrache au levain naturel, c'est quand même vachement bien, quoi. Alors, le calcul, si tu dois peser ta pâte exactement pour qu'elle fasse la bonne masse pour aller dans ta plaque, il faut que tu prennes la largeur de la plaque, la longueur de la plaque, tu multiplies la largeur par la longueur, tu divises par 2 et tu rajoutes 10 ou 20% comme tu aimes au niveau de l'épaisseur. Voilà. Donc ça, c'est le Voilà, je jongle avec les produits, hein, tu vois. Donc évidemment, là, l'idée pour moi, c'est de te montrer un petit peu ce que ça donne au niveau du résultat. Ok, résultat sympa. Pour une pâte au levain naturel sur une farine biologique, du croustillant, hein, la cuisson impeccable. Voilà le genre de résultat que tu peux obtenir chez toi, à la maison. Ok. Un résultat pour une pizza à l'arrache. Ok. Ça, c'est vraiment un produit qui est juste somptueux à manger, hein. Ok, voilà, on a fait la pizza à la romana. On a fait le pain qu'on va découper juste après.